Renseignement des ouvrages. Donc nous allons dans cette vidéo voir comment saisir des ouvrages qui vont nous servir ensuite pour faire un descriptif et un quantitatif. Donc on va commencer comme nous avons pu commencer dans le TD par les terrassements et d'abord le décapage. Donc pour le décapage, vous vous doutez bien qu'au niveau des vues, la superstructure ne me sert pas à grand chose, donc je vais enlever la superstructure, donc je n'ai plus que l'infrastructure d'active et je vais réorganiser mes plans. Donc voilà. Pourquoi je ne vois pas les terrassements? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas sélectionnés. Donc il faut que j'aille ici à gauche, terrassement, et on voit ici apparaître nos éléments. Alors de base, quand vous allez démarrer, je crois que ça va être comme ça. Si on met comme ça, voilà. Vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, et donc qui n'est pas très parlant, hein. Voilà, on voit juste vaguement un trou. Alors pour pouvoir bien distinguer les décapages, puisque c'est de la terre qu'on enlève, eh bien on va décaler les déblais, par exemple de 1 mètre ici, et vous voyez que mon décapage, il se décale vers le haut, et on voit la terre qui est enlevée. Donc pour pouvoir les renseigner, ces décapages, je dois donc les sélectionner. Pour les sélectionner, plusieurs possibilités, hein. Soit je clique directement dessus, on voit qu'ils sont sélectionnés. Voilà, j'annule, ou bien je vais dans ma liste ici et je choisis donc décapage en faisant un double clic sur la valeur de décapage et ils sont également sélectionnés. Une fois que je les ai sélectionnés, eh bien je vais rentrer dans le menu modifier renseigner. Voilà, donc cette fenêtre s'ouvre dans laquelle je vais pouvoir commencer à quantifier mes articles. Alors petite présentation de cette zone là, vous retrouvez ici un certain nombre d'éléments géométriques calculé automatiquement et d'autres pas. Donc on retrouve ici d'ailleurs la surface du décapage qui est donné directement, son périmètre, son volume brut, son volume avec coefficient de foisonnement. Ce qui est en grisé ici, vous voyez, c'est ce qui n'est pas modifiable. Ce qui est modifiable, c'est ceci. Donc on peut modifier la géométrie, donc changer l'épaisseur si on s'était trompé, donc 20 cm ici, et on peut indiquer des coefficients de foisonnement qui vont nous permettre de calculer les volumes avec foisonnement, les volumes sans foisonnement. Donc moi j'ai mis un coef de 1,3 pour le foisonnement qui nous intéresse. Alors on va devoir pour poursuivre aller chercher des articles. Ces articles ils sont disponibles ici. Donc vous avez une bibliothèque rouge, une bibliothèque jaune. La bibliothèque rouge, c'est la bibliothèque où vous avez tous les articles qu'on a chargés au début. Il y en a 25 000 dans cette bible, qui, attention, au niveau des prix n'est pas à jour, donc il faudrait mettre à jour si on voulait faire un chiffrage. Aujourd'hui, seul le quantitatif nous intéresse. Donc on va d'abord aller dans cette bibliothèque rouge. Quand on clique dessus, eh bien voilà comment ça se présente. Vous avez ici une bible de base, vous avez ici la bible de l'affaire, donc qui est pré-remplie pour vous permettre d'aller plus vite. Je vous l'ai préparé. Donc tous les ouvrages dont vous avez besoin normalement sont pré-établis ici. Donc je peux choisir de tout dérouler. Voilà, et je trouve pour le terrassement généraux tout ce qu'il me faut. Et si je déroule ici tout le gros œuvre, vous voyez, j'ai déjà tous mes articles qui sont pré-remplis. Si par hasard j'avais oublié des choses à importer dans notre bible de l'affaire, eh bien je pourrais les récupérer dans la bible de base. A noter que si vous voulez afficher les deux, c'est cette petite icône qui permet d'afficher les deux bibliothèques côte à côte et donc de transférer des articles de notre bible générale à la bible de l'affaire. Donc ici c'est les articles exclusivement pour cette affaire. Voilà, donc là on va travailler que sur la bible de l'affaire. A priori, je n'ai pas oublié d'article et vous allez pouvoir tout quantifier à partir de là. Donc on va choisir donc du décapage puisque c'est ce que l'on veut ici. Donc on peut double-cliquer, vous pouvez choisir sélection. Alors à noter que ici vous avez le libellé qui sera proposé dans le CCTP quand vous allez l'écrire. Alors il sera le grand chapitre, ce sera ouvrage composé, terrassement mécanique, décapage des terres végétales avec mise en dépôt sur place. Et donc avec la précision jusqu'à 30 cm pour notre article précis. Mode de mesurer 1 mètre carré, prix en euros, 1,54 € du mètre carré, 2 décimales affichées. Voilà, donc je sélectionne cet article et voilà qui s'installe ici. Alors comment ça se présente? Vous avez retrouvé le code unique ici de l'article, le corps d'état dans lequel il va être mis au niveau de l'allotissement, son intitulé, son mode de mesurer, donc l'arrondi à 2 chiffres, la formule SPL et quantité en rouge parce qu'il n'arrive pas à la calculer. Tout simplement parce que la formule que j'ai ici, SPL, vous voyez, ne correspond à aucune variable que j'ai ici. Donc si je veux ma surface de terrassement, eh bien il faut que je modifie la formule ici.
Alors plusieurs possibilités, soit je peux choisir directement de sélectionner une variable, alors je vais enlever ça, soit j'écris directement les lettres correspondant au code ici. Donc je vais faire sélectionner variable, j'ai toutes les variables disponibles. Ce qui m'intéresse donc pour le décapage, c'est la surface du terrain. Là, quand je vais faire entrer, a priori, il me propose de valider la modification, et vous voyez que la quantité que j'avais calculée se retrouve ici. Alors, il affiche 3 zéros, mais vous voyez que la précision est bien de 2 chiffres au niveau de l'arrondi. Donc, on pourrait changer d'ailleurs ce paramètre, hein, mais je ne me rappelle plus comment. Voilà, donc quand j'ai fini ici, hein, mon premier article est saisi. Quand je ferme, vous voyez que maintenant, j'ai des terrassements généraux avec un décapage. Je peux venir vérifier ici comment il est calculé avec STT, quelle est la quantité obtenue pour cet ouvrage. On va poursuivre pour les différents articles ensuite. Hein. Par exemple, si on passe aux fouilles en rigole, les fouilles elles vont être définies par quelle géométrie? Par les semelles, donc il faut que je revienne sur mes semelles. Je sélectionne mes semelles, sont toutes les mêmes, donc soit je fais un double clic ici, soit je viens cliquer sur mes semelles ici, soit je choisis inverser, parce que l'inverse, comme il n'y a qu'un type de semelle, l'inverse d'aucune semelle c'est toutes, hein. Vous voyez qu'elles se sélectionnent toutes, et je vais pouvoir les renseigner. Modifier, renseigner, on voit qu'il y a beaucoup plus de choses sur les semelles, hein. Donc vous avez pas mal de choses, beaucoup de paramètres, hein. Donc elles sont calées au niveau de la race supérieure, au niveau moins 0,45. La plateforme de terrassement, elle était positionnée au niveau moins 0,25. Et donc la race inférieure, elle s'est calculée toute seule, hein, puisque si on met la face supérieure moins 0,45, une épaisseur de 30 cm, le fond de fouille est bien à moins 0,75. Donc on a les différentes dimensions. Voilà, largeur du bloc bas, c'est la largeur de la semelle en bas. Hein. La largeur du bloc supérieur, en fait, ça c'est plutôt pour le gros béton, le bloc bas. Et le bloc supérieur, c'est pour la semelle, mais ils ont la même largeur, la même dimension. Voilà, hauteur du bloc, pareil. Bloc bas, j'ai rien mis du tout, j'ai pas mis de débord, donc a priori 0. Donc si je veux maintenant mes terrassements, eh bien, je vais retourner dans ma bibliothèque ici, pour mes fouilles en rigole. Je retourne, c'était l'autre. Je vais ici dans mes terrassements à fouille, je déroule, et fouille en rigole dans l'état de classe A. Voilà, donc au niveau de l'intitulé, vous avez l'intitulé précis, hein, avec mise en dépôt, dans un rayon de 30 mètres. Donc je prends mon article, sélection, et je vais voir, donc sur la sélection complète ou sur la semelle en cours, effectivement, hein, si je regarde, alors je vais annuler, si je regarde, effectivement, tout à l'heure c'était pas très compliqué, j'avais qu'un article, mais cette fois-ci, alors très utile pour centrer la vue d'ailleurs, très utile. Donc vous voyez que je peux, donc j'ai 9 éléments de semelle, donc je pourrais les renseigner de manière différente, soit en me déplaçant visuellement ici, soit en passant de l'une à l'autre avec ce petit outil là. Voilà. Donc là, je reviens sur ce que je suis en train de faire, je peux aller directement finalement dans cette bible là. Donc j'ai mes fouilles en rigole, je fais sélection, et il me demande si je veux prendre tout. Oui, je vais faire toutes les semelles sur la sélection complète. Et là, donc, ma formule va s'appliquer à toutes les semelles. Alors, il me propose comme formule volume de terrassement, VTR. Je vérifie quand même à quoi ça correspond, voir si c'est bon pour mon article. Alors, VTR, où est-ce qu'on le trouve 0,813, c'est vrai que ça peut aider aussi d'avoir la valeur. C'est ce qu'il y a ici, volume du terrassement, effectivement c'est pile poil ce que je veux, ça va du niveau de mon fond de décapage jusqu'en bas, donc c'est les 50 cm, on retrouve la quantité que l'on avait calculée manuellement, hein. Et également ce que vous pouvez constater, c'est quand je me déplace, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure, vous avez ici la quantité, toutes les quantités et les mesures pour la semelle sélectionnée, donc la semelle sélectionnée ici, elle, au niveau du terrassement, c'est un volume de terrassement de 1,438. Et ici, vous avez le total des 9 semelles sélectionnées. De la même manière ici, quantité de l'ouvrage, quantité de l'ensemble. Vous voyez, quand je me déplace, ces valeurs varient à chaque fois. Voilà, donc voilà qui est terminé pour ce qui est des terrassements. Concernant maintenant les quantités de la semelle, eh bien, je vais rester, vous voyez qu'en fait, mon ouvrage, mon béton, il faut que je reste dans semelle puisque c'est cet ouvrage qui va me donner les quantités pour les semelles. Donc je passe bien à la ligne, sinon je risque d'écraser mon article précédent. Et je saisis, eh bien, dans mon gros œuvre, eh bien, les semelles filantes ici, par exemple. Donc il
fourniture et mise en œuvre du béton. D'ailleurs, cet article n'est pas complet. Il faudrait que, si on devait faire un chiffrage, hein, vous voyez, il faudrait du béton armé avec les armatures, puisque comme on l'a fait à la main, on n'a pas compris les armatures ici. Bon, peu importe, ici on va le calculer comme ceci. Donc je sélectionne, je fais sur la sélection complète, et vous voyez votre article qui est saisi. Donc vérifiez bien les formules à chaque fois. S'il y a besoin de modifier, soit vous faites comme ceci, vous modifiez, vous supprimez et vous sélectionnez une nouvelle variable, soit vous rentrez le code directement. A noter que l'on peut mettre exactement ce que l'on veut, hein, dans ces cases-là. Si effectivement je voulais calculer des aciers, hein, ce qui n'est pas le cas ici, hein, je prendrais le volume de ma semelle fois un ratio de 60 kg et ça me donnerait, vous voyez, une quantité d'acier. Je peux écrire des formules. Si jamais je veux faire, j'écris n'importe quoi, hein, le volume du bloc supérieur moins un autre volume, le volume, il n'y a pas d'autre volume, donc ça va pas marcher. Si le volume du bloc bas, même s'il est égal à 0, vous voyez que je peux faire des soustractions, des additions. En fait, je fais mon avant-métré, mais à partir de mes ouvrages en 3D. Donc ici, on va laisser le bon article, hein, et on vérifiera qu'il s'agit de la bonne quantité. Donc à partir de là, vous allez pouvoir saisir l'intégralité des ouvrages. Donc il va falloir réfléchir de manière plus ou moins importante, hein, suivant la difficulté de l'ouvrage à sélectionner. Je vous invite à vérifier, même si elles ne sont pas toutes parfaitement justes, les quantités avec le corrigé que vous avez fait en classe, et vous retrouvez également dans le tutoriel à la page 15, hein, ce tableau-là qui vous redonne les codes et les quantités des différents ouvrages que l'on aura à quantifier à la fin, et donc vous devriez tomber à plus ou moins les mêmes valeurs que celle-ci. Voilà. Donc bon courage à vous. Toutes les formules bien sûr ne sont pas données, je vous ai expliqué comment faire des formules, et maintenant c'est à vous de jouer pour me faire le quantitatif global de cette opération. Bon courage à vous.